Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage mensuel pour aller voir un peu ce qui se passe dans votre sphère pour le mois de décembre 2022. Cancer, décembre 2022. C'est parti. On va regarder avec le tarot astro en 12 maisons. Les voici. Alors, on va mettre un peu d'ordre là-dedans et voir ce que ça donne au niveau du cadrage. En espérant qu'on ne se fera pas couper aujourd'hui. Bon, bah, j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de coupures ces temps et pas que chez moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Je regarde, c'est parfait. Alors, on commence avec la maison 1. Votre énergie globale, votre état d'esprit. L'étoile. Ouh, c'est bon ça. Je pense que c'est très agréable comme énergie globale pour le mois de décembre pour vous les cancers. Parce que l'étoile, ouais, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes bien, vous vous sentez, comment dire, connecté peut-être et pas seul. En tout cas, vous ne l'êtes pas. C'est ce que l'étoile veut vous rappeler. On va regarder votre relation aux autres, la maison 2. Alors, nickel, le monde, très bonne relation. Je pense que tout se passe bien dans vos relations aux autres. Parce qu'avec une étoile et un monde, pour l'instant, ça se présente très bien. Donc, pas de souci. Qu'est-ce qu'il peut vouloir dire le monde? Il peut vouloir dire, si vous étiez un petit peu dans votre monde, ouvrez-vous peut-être un peu aux autres. Ou alors, il peut vouloir dire que vous ressentir un petit besoin d'être dans votre petit monde au mois de décembre. Les deux, que ce soit un ou que ce soit l'autre, c'est positif pour vous avec votre énergie globale qui est l'étoile. Ça veut dire que quoi que vous ressentiez, des envies de voyage dans le monde, des envies de s'ouvrir au monde, de voir du monde ou des envies de rester dans son petit monde, c'est de toute façon juste pour vous. Respectez vos besoins. Voilà, avec l'étoile, c'est ça. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos besoins et respectez-les et tout est parfait. On regarde maintenant la maison des possessions. Alors, matériel, psychologique, intellectuel, spirituel, enfin tout ce qui vous appartient, tous vos acquis. Donc, alors, est-ce qu'il y aurait dans vos biens peut-être une petite prise de conscience que certains biens vous rendent un peu esclave? C'est tout à fait possible avec le diable qui sort. Parce que le diable, il parle un peu des jeux de manipulation, des jeux de pouvoir. Donc, si il parle des peurs, alors aussi, il peut parler des peurs. Donc, est-ce qu'il y a certaines choses auxquelles vous vous accrochez par peur de manquer? C'est possible, les cancers là. À voir, étudier un peu la chose parce que ce serait, si c'est le cas, si vous vous rendez compte que simplement certaines choses pour finir vous rendent plus esclave qu'autre chose, ça sera l'occasion de réfléchir à tout ça pour faire changer les choses, pour sortir de cette situation. Maintenant, dans vos acquis, si on parle au niveau spirituel ou des choses comme ça, même intellectuelles et tout, bon, le diable, c'est plutôt positif, c'est plutôt c'est plutôt de la puissance, des énergies puissantes. Donc, à ce niveau-là, puissance,
Eh ben, toujours pareil, avec le diable, on regarde où on met notre pouvoir. Est-ce qu'on le met au service des autres? Ou voilà. C'est un peu ce genre de questions qui se posent par rapport à vos biens, à vous. Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce que le diable, de toute façon, c'est pas la lame comme le monde où on dit ah ouais, tout cool, tout va bien. Non, non, lui, il peut parler des peurs, il peut parler des formes de pouvoir. Donc, avoir dans vos acquis ce qui est vraiment aligné à vous et ce qui ne l'est peut-être pas. Dans les changements à venir, la carte de l'inconnu, ben là on voit du nouveau, hein. Il y a en tout cas une énergie de nouveauté, de renouveau, de nouveau départ. Donc est-ce que quelque chose va se présenter à vous au mois de décembre qui va vous permettre de redémarrer un projet? Euh, c'est intéressant avec le diable au-dessus parce que là, ah ouais, ça collerait bien avec le fait de ne pas s'accrocher pour des raisons financières à quelque chose s'il y a une nouvelle opportunité qui se présente, hein. Même si elle est dans la carte de l'inconnu, même si on ne sait pas exactement encore où on va, mais voilà, en fait, on est là, ces cartes, elles demandent à aller un petit peu en soi, voir vraiment ce qu'on veut pas, comment on le veut ou pas. Mais il y a de toute façon l'énergie du renouveau dans la carte de l'inconnu et des changements. Donc, à voir. Le mental, les pensées. Bon, ben là, oui, ben voyez, des choix. Alors, justement, ça provoque peut-être un certain inconfort quand même, inconfort. Parce que on voit que les choix arrivent. Ça veut dire dans votre esprit, c'est comme si vous êtes un peu tiraillé dans vos pensées. Vous ne savez pas trop, vous avez un peu de peine à prendre la décision, prendre vos décisions, faire un choix. Bon, bah, c'est normal, hein, dans la carte de l'inconnu, le renouveau, c'est forcément que vous sortez de votre zone. Alors le monde, maintenant, je comprends mieux, ça ouvre, on sort un peu de sa zone de confort. En tout cas, on dirait que les événements au mois de décembre vous poussent à sortir de votre zone de confort. Mais ça peut être très intéressant. On va regarder les affaires en cours. Et vous voyez, surtout avec un beau soleil dessous, les affaires en cours, les enseignements. Donc pour moi, c'est une possibilité, selon les choix, selon ce qui se présente, il y a une possibilité vraiment de faire briller ce soleil pour vous, hein, de vous mettre en valeur ou alors simplement d'être dans cette énergie du soleil qui est la joie, l'échange, le partage, le bonheur, les rires. On voit de la gaieté là. Donc ça vaut la peine, hein, peut-être, même si le choix, ben, ça tiraille dans les pensées, restez bien dans votre cœur. J'en reviens là parce que vous avez la possibilité d'amener cette lumière et d'amener le soleil dans votre vie. Alors, le foyer intime. Qu'est-ce que ça dit au niveau du foyer intime? Foyer intime, c'est calme. Avec l'ermite, on est aussi un peu dans les réflexions, dans les bilans. Est-ce que vous faites aussi un bilan au niveau de votre foyer intime? Alors ça englobe toutes les personnes qui font partie de votre foyer intime ou même le lieu. Est-ce qu'il n'est pas venu l'heure là d'aller un petit peu faire un bilan personnel, voir où on en est et voir comment on continue à cheminer? Moi, je pense, hein, avec l'ermite, mais tranquille, hein. Lui, c'est pas le truc violent, il n'y a pas de stress, mais il y a du questionnement. Pour moi, surtout à côté des choix, là. Il y a des questions qui se posent chez vous, hein. Oui, 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 je pense que l'heure du bilan arrive. Alors, le destin, les honneurs et l'élévation, qu'est-ce que vous pouvez dépasser? Bah oui, vous remettre en route sur quelque chose, vous pouvez devenir... ah, moi, cette carte, elle me fait vraiment... elle apporte toujours quelque chose de positif. Il peut y avoir des contrats qui signent quand même, hein, des accords qui se passent. En tout cas, là, par rapport à votre... c'est quand même les honneurs, hein. C'est que vous avez la possibilité de trouver complètement votre place, de vous épanouir dans ce que vous êtes vraiment dans la vie, dans toute votre créativité, votre intelligence, toutes ces belles facettes de l'impératrice qui est souveraine.
en sa demeure et qui se réalise, c'est-à-dire elle crée, elle est vraiment dans la créativité, hein. Elle est dans ouais, elle a une intelligence fine aussi. Elle voit, elle regarde vers l'avenir, hein. Elle n'est pas tournée sur le passé, elle regarde vers l'avenir. Donc vous avez certainement la possibilité surtout avec le soleil à côté sur vos affaires en cours ou les enseignements à- les choix qui se font, le bilan, il y a vraiment la possibilité d'aller vous réaliser un peu là. Moi j'ai vraiment cette impression, hein, d'être un peu autonome et souverain. Oh, c'est beau ça dans la maison du destin, moi j'aime beaucoup. Alors, les amours, les sentiments. Bon, bah là, ça peut vouloir dire deux choses. Dans les amours et les sentiments, la force, c'est plutôt une carte positive. Ça peut parler d'une bonne maîtrise si tout est bien centré. Maintenant, vu qu'on est dans les amours, les sentiments, et puis qu'on voit qu'il y a des choses qui changent, des questions qui se posent, des choix à faire, euh, là aussi, par rapport au bilan, c'est peut-être intéressant pour vous d'aller voir vraiment au niveau des personnes qui vous sont chères, qui sont dans votre cœur, si tout est bien centré, si tout est bien juste, si tout est bien maîtrisé, si on ne se force pas ou qu'on ne force pas les autres. Voilà, je pense que ça fait partie du bilan aussi, hein, d'aller voir dans ses sentiments si vraiment on se sent euh, aligné et en force, ou si on force certaines choses, ou si on se force sur certaines choses. C'est le moment d'aller jeter un œil, surtout avec l'ermite à côté, hein, j'insiste. Maintenant, vos projets. Alors, par contre, sur vos projets, un ange passe, hein. Il y a la tempérance, c'est l'ange, c'est la fluidité, la douceur, l'harmonie. Donc, en fait, se réaliser pour vous, c'est vraiment vous apporter tout le meilleur, hein. Ça peut apporter vraiment beaucoup d'harmonie sur vos projets. C'est fluide, ça circule, les énergies circulent. Vous voyez, je pense que ces choix, ce bilan et tout, il y a vraiment une raison, c'est de tout rééquilibrer, apporter beaucoup de douceur dans votre vie et c'est magnifique, hein. On va regarder votre quotidien, vos obligations. Voilà, vous avez tout à fait la possibilité et vous êtes en place. Vous avez la possibilité d'être complètement maître en votre demeure. Mais c'est ce que je disais avant. Surtout la force et l'ermite l'un à côté de l'autre. Regardez si vous n'êtes pas un petit peu tyrannique dans vos amours là, avec les gens que vous aimez. Alors bien sûr, hein, l'empereur et la force, c'est pour les protéger, vous vous inquiétez peut-être pour eux, machin, mais du coup, il faut les laisser vivre leurs expériences. Vous êtes peut-être un peu trop autoritaire avec les gens que vous aimez vraiment, peut-être par inquiétude, mais n'empêche qu'il ne faut pas les forcer, il faut laisser les gens aussi vivre et faire leurs expériences. Vous êtes c'est assez carré justement dans votre quotidien, vos obligations, c'est très carré. Tempérance, dans vos projets, elle vous demande d'apporter un peu de douceur, moins de contrôle. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça parce que c'est comme ça que ça vient. Maintenant, au niveau de la maison des épreuves, des blocages ou des contrariétés, on a la justice. Eh ben voilà, de nouveau, hein. Alors, ouais, c'est difficile pour vous de lâcher le contrôle, hein. Ben dis donc, les cancers, là. Il va falloir lâcher du lest par rapport aux gens que vous aimez. Il faut sortir du contrôle, là. Il faut faire confiance dans les lois divines. Laisser les choses se faire et s'équilibrer de manière juste pour chacun. C'est-à-dire que même quand ça part d'une bonne intention, personne n'est dans la tête de l'autre, personne ne peut savoir pour l'autre. Et là, pour vous, ce qui est difficile, c'est de rester dans le juste équilibre. Et là, on voit des cartes très en force, très autoritaires, très rigides. Donc, comme on est dans la carte des contrariétés, enfin difficultés, quoi, j'ai envie de dire, c'est un bon conseil. C'est vraiment un bon conseil. C'est de dire aussi, faites confiance aux lois cosmiques
Et lâchez du lest, vous. Soyez moins rigide, soyez moins protecteur, peut-être moins étouffant par rapport aux personnes qui vous sont très chères. Hein. Voilà, il faut les laisser vivre, il faut apporter toute cette douceur, laisser les énergies circuler, laisser chacun s'exprimer. Eh bien, dis donc, les cancers. Voilà un tirage intéressant pour le mois de décembre. Est-ce que c'est vous qui avez l'habitude de tout organiser pour les fêtes de fin d'année et tout? Ben là, peut-être cette année, ce serait bien de laisser un peu les gens libres. Mais ça n'empêche pas que bon, le monde, les nouveautés, le soleil, l'impératrice, tempérance, c'est une ligne, c'est des très très belles lames. Donc cette justice, elle est un peu adoucie. Hein, c'est pas du tout, comment dire, c'est pas du tout, c'est juste en prendre conscience. Est-ce que par hasard, je suis pas un petit peu trop, voilà. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Trouver le juste équilibre dans les choses. Et on va voir ce que vous dit votre petite voix. Je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors, je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce message. Ben voilà, vous avez compris. Tout dans de bonnes pensées, tout dans le positif, tout dans l'amour. Et l'amour, c'est le respect de l'autre, le respect de soi. L'amour commence par soi, hein, ça c'est sûr. Quand on s'aime assez et qu'on est bien avec soi-même, on attend beaucoup moins des autres aussi. Donc, ouais, ça peut être intéressant pour vous ce mois de décembre. Hein. À voir. Prenez ce qui parle pour vous, laissez le reste, allez voir votre ascendant si ça vous tente et passez un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt, bye bye.